Bon, mesdames et messieurs, merci d'être venus jusqu'à Strasbourg. Le but de cette réunion, c'est d'abord, pour la chancelière Merkel comme pour moi-même, de marquer la volonté de l'Allemagne et de la France de soutenir et d'aider le gouvernement italien présidé par Mario Monti. Nous avons voulu marquer, l'Allemagne et la France, notre confiance dans le gouvernement italien. Et nous avons été très heureux de pouvoir échanger sur tous les sujets qui concernent l'Europe et l'Italie avec Mario Monti. Il vous le dira lui-même, mais il nous a invités à Rome dans un très bref délai pour poursuivre cette discussion à trois. Et la chancelière comme moi-même avons répondu que nous irions à Rome avec le plus grand plaisir. La deuxième raison de cette réunion, c'est la détermination des trois premières économies de la zone euro à tout faire pour soutenir et pour garantir la pérennité de l'euro. Nous sommes tous les trois premières économies de la zone, déterminées à travailler dans le même sens pour soutenir l'euro. La troisième remarque que je voudrais présenter, c'est que nous sommes tous les trois parfaitement conscients de la gravité de la situation. Et nous envisageons les mêmes remèdes face à la gravité de cette situation. Nous avons indiqué au président Monti que la France et l'Allemagne, dans les jours qui viennent, feraient des propositions de modification, des propositions communes de modification des traités pour améliorer la gouvernance de la zone euro et pour qu'il y ait plus d'intégration et de convergence des politiques économiques. Nous ferons connaître bien sûr à Mario Monti ces propositions, souhaitant que l'Italie veuille bien sûr, s'y associer. Enfin, nous avons indiqué tous les trois, d'un commun accord, notre confiance à la Banque centrale européenne et à son dirigeant, à ses dirigeants. Et tous les trois, nous avons indiqué que dans le respect de l'indépendance de cette institution essentielle, il fallait s'abstenir de demandes positives ou négatives. C'est une position que nous avons élaborée ensemble et qui nous semble adaptée à la situation. Enfin, je voudrais remercier une nouvelle fois la chancelière d'être venue en France et dire à quel point, dans cette période si complexe, la force de notre entente est un élément essentiel de la stabilité de l'Europe et de l'euro. Et dire à Mario Monti combien j'ai été heureux de le retrouver après quelques années où nous avions travaillé ensemble, et de lui dire que nous mesurons l'ampleur de sa tâche, mais le connaissant bien, nous savons qu'il sera à la hauteur de cette tâche, et toute la confiance que nous lui témoignons, et aussi, s'il me le permet, toute l'amitié personnelle à son endroit. Mario. Je remercie Monsieur le Président Sarkozy par cette initiative. Je remercie Nicolas Sarkozy de cette initiative de m'inviter avec Madame la Chancelière. J'ai apprécié grandement cette initiative. Mon gouvernement aussi l'a apprécié et toute l'Italie l'a apprécié. Traditionnellement, l'Italie a toujours été l'un des moteurs de l'intégration européenne
Et l'Italie a l'intention de l'être encore plus dans cette phase qui s'annonce comme étant très problématique pour tout le monde, en particulier pour l'eurozone. Mais c'est une situation qui est pleine de promesses. Comme nous le savons, au cours de l'histoire, l'Europe a toujours su réagir de façon positive aux crises. J'ai présenté à Monsieur le Président et à Madame la Chancelière le programme de notre gouvernement que j'ai l'honneur de présider. J'ai insisté en particulier sur l'intérêt que l'Italie porte au-delà des indications de l'Union européenne. Je disais l'intérêt que l'Italie porte vers le respect le plus total de l'assainissement des finances publiques dans des délais serrés. Et j'ai confirmé l'objectif de l'équilibre budgétaire en 2013. Tout cela doit être fait de façon soutenable. J'ai eu une discussion longue avec Monsieur le Président et Madame la Chancelière. Tout cela implique également une croissance économique qui doit donner des garanties dans l'existence, dans le temps, des équilibres de budget. Une croissance qui ne doit pas être inflationniste, donc il faut des réformes structurelles pour cela. J'ai présenté à mes deux interlocuteurs le parcours des réformes structurelles que j'ai l'intention d'adopter pour mon pays et j'ai en particulier indiqué quel est le calendrier prévu pour l'introduction de cette réforme. Pour cela, nous avons l'intention d'associer tous les partis politiques et les partenaires sociaux. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Notre dialogue à trois, comme M. Sarkozy l'a dit, a été très intense. Nous avons discuté des solutions possibles pour la zone euro. Nous avons partagé notre inquiétude, notre préoccupation. Nous avons exprimé tous les trois de façon commune et avec une grande convergence de vues l'importance que nos trois pays accordent à l'objectif prioritaire d'une bonne santé de la zone euro. Il est fondamental que l'euro tienne. C'est un élément fondamental de l'intégration économique et politique européenne. Comme M. Sarkozy l'a annoncé, je suis très heureux que Mme Merkel et M. Sarkozy aient accepté mon invitation à se rendre très bientôt à Rome afin de poursuivre cette discussion très intéressante et qui apporte déjà des fruits. Il est inutile de souligner qu'une collaboration forte entre la France, l'Allemagne et l'Italie ne va pas au détriment de l'esprit communautaire. Bien au contraire, il s'agit d'une collaboration qui est au bénéfice de l'Union européenne dans son ensemble. Merci. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci à Nicolas Sarkozy de pouvoir nous retrouver ici à Strasbourg. Et ensuite, je voudrais dire qu'il s'agit vraiment d'un entretien à trois des plus grandes économies dans la zone euro, discussion importante pour nous tous. Et pour nous, il était également important de connaître en quelque sorte de première main quelles sont les intentions et l'agenda du nouveau gouvernement italien. Bien sûr, il s'agit de la consolidation budgétaire, mais évidemment aussi des réformes structurelles qui, j'en suis convaincue, vont à nouveau apporter la croissance et la croissance est nécessaire pour l'emploi et pour créer les emplois et pour lutter contre le chômage. Alors, nous souhaitons un nouveau Premier ministre italien, Mario Monti, beaucoup de réussite pour son travail qui n'est pas simple, loin de là, et il a tout notre soutien et nous le remercions également de son invitation, puisqu'il s'agit d'une situation grave. Il faut aussi que nous coopérons en tant que trois grands pays. Il faut
indiqué clairement que nous voulons garder un euro stable et fort dans la communauté internationale des monnaies. L'euro doit être respecté. L'euro est un projet également politique et nous allons donc le défendre de toutes nos forces. Ce n'est pas simple puisque nous avons perdu beaucoup de confiance. La confiance, il faut la recréer, la retrouver dans nos pays, bien sûr, mais aussi la confiance entre nous est là. Et il faut donc aussi émettre un signal de coopération encore plus étroite à l'avenir dans notre zone euro. Et c'est pourquoi nos deux pays, la France et l'Allemagne, travaillent sur des propositions de modification du traité parce qu'il faut effectivement aller dans la voie d'une union fiscale et nous sommes là pour dire aussi qu'il faut coordonner davantage les politiques si on veut avoir une monnaie unique commune stable. Nous en avons également discuté aujourd'hui. Il faut absolument que les mesures prises le 26 octobre soient mises en œuvre de façon intégrale, qu'il s'agisse de la récapitalisation bancaire ou alors les négociations avec la Grèce, avec les banques et les directives pour l'effet de levier et pour les FESF. Donc les ministres des Finances dans l'Eurogroupe et dans l'ECOFIN doivent prendre les décisions qui s'imposent et lors du Conseil du mois de décembre, et là évidemment le Premier ministre italien sera informé de l'avancement de nos travaux. Donc nous allons également lui faire des propositions pour une coopération politique plus étroite puisque la confiance politique en Europe a régressé. Il faut retrouver cette confiance, il faut recréer cette confiance. Et vraiment, c'était une discussion très harmonieuse. Et ce que disait également le président Sarkozy, c'est tout à fait l'harmonie qui a régné. Peut-être qu'on peut prendre une question par... et essayer qu'il y ait un journaliste allemand, un journaliste italien, un journaliste français. Oui, Emmanuel Jarry, agence Reuters. Une question à tous les trois, et en particulier à Mme Merkel et à M. Sarkozy. Vous avez évoqué des propositions de modification des traités européens dans les prochains jours. Est-ce à dire que vous vous êtes accordé sur un élargissement du rôle de la BCE, de la Banque Centrale Européenne? Et si oui, quel type de rôle pourrait alors jouer la BCE? Et de quelle ampleur et dans quel délai serait la modification de ces traités? Écoutez, je vous ai dit que nous travaillons sur des propositions qui ont beaucoup avancé, que nous les présenterons avant la réunion de Bruxelles du 9 décembre et que je n'ai rien à rajouter de plus s'agissant de la BCE que ce que j'ai dit en commençant et qui fait l'accord du président Monti, de la chancelière Merkel et de moi-même. Et sur le détail des propositions que nous ferons, eh bien, quand nous les présenterons, nous vous les donnerons. Mais ce n'était pas le but de cette réunion aujourd'hui, de présenter des modifications au traité. C'est un autre travail que nous menons. Nous travaillons pratiquement tous les jours ensemble, nos équipes, la chancelière et moi-même, c'est pratiquement tous les jours que nous échangeons. Voilà. Parce que pour trouver un accord et surtout pour tirer les conséquences d'une crise très grave, nous ne voulons plus connaître les événements qu'est en train de vivre l'Europe. Voilà, c'est dans cet esprit que nous travaillons et nous échangeons tous les jours. Voilà. Et ça fera l'objet d'une présentation détaillée. Le président français a parfaitement raison. Il vient d'expliquer que la Banque centrale européenne est indépendante. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc je viens de dire que le président français vient de souligner, comme il n'a pas d'appareil
de traduction, je ne sais pas. Donc je répète, le président français vient d'indiquer que la BCE est indépendante et donc des modifications éventuelles du traité ne concernent pas la BCE qui, elle, s'occupe de la politique monétaire, de la stabilité monétaire. Dans les modifications au traité, et nous le démontrons par la suite, nous nous préoccupons de la question d'une politique fiscale, donc une coopération plus profonde en matière politique. Donc c'est un chapitre très différent. Il y aura des propositions dans ce sens, mais cela n'a rien à voir avec la BCE. Madame la chancelière, une question. Hier, au sein du Bundestag, vous avez refuté l'idée des eurobonds, des obligations de stabilité. Si maintenant, le 9 décembre, il y aurait donc ces possibilités que vous avancez et vous auriez donc le feu vert pour le reste, est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez éventuellement reculer un petit peu et dire que ce serait éventuellement une société? Est-ce que la France serait par exemple le premier pays qui va perdre le AAA? L'agence Fitch en a parlé aujourd'hui. Est-ce que c'est donc une possibilité? Donc il ne s'agit pas de donner quelque chose et d'avoir des contreparties. Lorsque nous avons des faiblesses en matière de construction de la zone euro, il faut essayer de les surmonter. Et c'est dû peut-être au manque d'approfondissement politique qu'il y ait ces faiblesses. Donc ma position par rapport à hier n'a pas évolué. Si nous faisons des pas en direction d'une union fiscale, à savoir qu'il y ait des possibilités de recours par rapport au pacte de stabilité et de croissance, cela peut être une étape, mais ce n'est pas un préalable pour que je change ma position que j'ai expliquée hier devant le Bundestag. Donc je crois que nous sommes bien loin de regarder toutes les politiques de recettes et de dépenses pour les avoir ensemble. Non, chaque pays a son budget propre, mais ceux qui ne se tiennent pas au pacte de stabilité, on peut leur demander des comptes parce que des infractions également du côté Allemagne par rapport à ce pacte de stabilité, nous les avons connus et puis il n'y a jamais eu de recours ou il n'y a jamais eu de sanctions. Et on en paye aujourd'hui un lourd prix. Donc il faut éviter à ce que ces situations puissent se reproduire. Ça n'a rien à voir avec ma position par rapport aux eurobonds, par rapport aux euro-obligations. Je ne pense pas qu'il soit indispensable. Les préalables ne sont pas réélus, donc je ne change pas de position par rapport à hier. Sur les propositions que nous ferons, on part de quel raisonnement, de quel principe? C'est que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, puisqu'elle a conduit à la situation que nous connaissons. Donc il faut changer. Et pour changer, il faut proposer des modifications au traité, pour que tout le monde puisse y être associé. S'il y avait des refus, alors nous aurions une autre stratégie que celle de la modification des traités. Ce peut être un accord intergouvernemental. Et nous travaillons là-dessus. Alors, je m'aperçois que nos amis allemands n'ont peut-être pas eu la bonne traduction de ce qu'a dit Fitch sur le AAA. Et dans ce cas-là, je suis très heureux de vous en faire une traduction. Fitch a dit le AAA de la France, perspective stable. Cette traduction n'a peut-être pas franchi le Rhin, mais je vous le donne puisque vous-même, vous venez, en venant à Strasbourg, de me donner cette opportunité. Mais naturellement, si la crise des dettes souveraines devait continuer à s'aggraver, ça poserait un problème pour tout le monde, et pas simplement pour la France. Et c'est justement pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus. Enfin, un dernier point, vous avez employé le mot « reculer ». C'est-à-dire que c'est toujours très intéressant parce qu'on a le choix entre être entêté et de ne pas écouter les autres, ou reculer parce qu'on a écouté les autres. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'Allemagne a une histoire, a une tradition, a une culture. La France en a une autre. Et nous essayons de nous comprendre et de converger vers le même point pour retrouver la confiance que doit inspirer la zone euro. Et nous avons, avec le président Monti, la chance d'avoir la troisième économie d'Europe, pour créer le pôle le plus stable possible. Alors, est-ce que vous pensez franchement qu'on se parle tous les jours parce qu'on est d'accord simplement spontanément? On dit « Ah, je suis d'accord. Bon, tu es d'accord aussi. » Et on raccroche?
Non, ça ne se passe pas comme ça. Madame Merkel j'aimerais, mais Madame Merkel m'explique, parfois longuement, ses préoccupations, je lui explique les miennes, et puis, compte tenu du poids de l'histoire entre nos deux pays, on converge. J'essaie de comprendre les lignes rouges de l'Allemagne. Elle comprend les lignes rouges de la France. Et par exemple, sur des institutions comme la BCE, nous n'avons pas la même histoire. C'est une réalité, ça ne sert à rien de le nier. Il faut essayer de comprendre et de trouver un point commun. Et quand nous disons que nous faisons confiance à la BCE et que nous nous abstiendrons de tout commentaire positif ou négatif, ça a un sens. Ça s'appelle un compromis positif, où chacun essaye de comprendre la situation de l'autre et d'apporter, comme l'a très bien dit Mario Monti, à l'Europe, le poids de nos pays. Voilà. Parce que si nous devions diverger, alors en ce cas-là, ce n'était même pas la peine de se réunir. Voilà. Mais la convergence, ce n'est pas quelque chose de spontané. Ça demande à tout le monde un effort. Et vous savez, en général, c'est ceux qui sont dans l'opposition, en Allemagne, en Italie, je ne parle pas de la France, qui en général ne connaissent pas la réalité des choses et qui pensent qu'il suffit de se regarder dans le blanc des yeux pour trouver la solution. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et je ne résiste pas sur le triple A français, vous connaissez cette plaisanterie qu'on dit en France, s'agissant de l'hypocondriaque. Vous ne la connaissez pas? L'épitaphe sur sa tombe, je vous l'avais bien dit. Voilà. Alors, ne raisonnez pas comme cela. Annoncer des catastrophes, et puis un jour dire « Ah ben vous, j'avais raison, je l'avais annoncé ». Non, ça, quand on est en charge des gouvernements, on ne raisonne pas comme ça. On essaie de faire un travail sérieux, de mettre en œuvre des politiques, des stratégies, de s'y tenir et de retrouver le chemin de la croissance, comme l'a dit la chancelière, et de la confiance, comme le dit le président du Conseil. Mais pas de suivre minute après minute ce que disent les uns ou ce que disent les autres, les variations des marchés, les vibrations des marchés. Nous avons en charge de protéger nos concitoyens. Un travail beaucoup plus difficile, sur le long terme, et non pas sur la fin de la journée ou sur la demi-heure qui passe. Sandro Merli del Sole 24 Ore Italia. Sandro Merli sur le 24 heures en Italie. Une question pour Monsieur Monti. Vous avez dit que vous avez été invité pour apporter la contribution de l'Italie au sein de ce dialogue entre la France et l'Italie. Quelle est la position de votre gouvernement vis-à-vis des obligations européennes? Plusieurs fois, avant d'être nommé Premier ministre, vous aviez dit que vous étiez favorable au recours aux eurobonds. Il y a quelque temps, vous avez parlé d'un engagement confirmé avec l'Europe de garder et d'arriver à l'équilibre du budget, l'équilibre budgétaire avant 2013. Pour cela, vous allez devoir prévoir un autre plan de redressement. Et quel serait éventuellement l'impact de ce plan sur l'économie? Ça apporterait à une récession peut-être? J'ai une question pour Madame Merkel concernant les pays qui ne respectent pas les engagements en termes de budget. Mais j'ai une question à poser à tous les trois. Est-ce que vous êtes d'accord en matière de l'automaticité de ces sanctions pour ces pays? Oui, il y a des objectifs qui ont été fixés pour chacun des pays. Dans le cas de l'Italie, il s'agit d'arriver à l'équilibre budgétaire en 2013. Comme vous le savez, l'Italie a un excédent budgétaire considérable qui s'attestera à 5,7% en 2014. Cependant, l'Italie doit faire des efforts particuliers parce qu'elle a une dette publique héritage du passé qui est très importante. Donc c'est normal que l'Italie ait des objectifs ambitieux. Donc l'objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire n'est pas remis en question. Il me semble que dans votre question, il y a plutôt un problème plus général qui est valable pour l'économie dans le monde entier et certainement pour l'économie européenne. Vous me demandez qu'est-ce qui peut arriver si
on a une récession d'une ampleur plus grande que ce qu'on a prévu. D'autre part, vous vous demandez est-ce que les finances publiques doivent être ajustées pour tenir compte de la variation du cycle. C'est une question qui est bien connue, que toute l'Union européenne peut se poser. Je pense que chaque pays, de son côté, doit faire ses devoirs. Pour reprendre l'expression qui a été utilisée par Mme Merkel, nous voulons faire nos devoirs chez nous. Et c'est pour cela que j'ai accepté chaleureusement l'invitation qui m'a été faite. Et l'Italie veut participer, contribuer pour résoudre les problèmes communs. Justement, comment pourrait-on ajuster les programmes de la politique économique des pays européens en tenant compte de ce cycle? Vous me demandez d'ailleurs quelle est ma position concernant les eurobonds, les obligations européennes, les euro-obligations. Je tiens à souligner ce qui a été dit par Mme Merkel. Nous devons nous diriger vers une unité fiscale, vers une union fiscale, si nous voulons donner une stabilité à la zone euro. Pour cela, nous devons avoir des mécanismes sûrs pour l'application des règles qu'on adoptera. Dans ce contexte, là, il y a la question de la modification du traité pour arriver justement à cette union fiscale. Eh bien, je disais, dans ce contexte, il y a bien d'autres sujets qui peuvent être dédramatisés dans ce contexte. Les obligations de stabilité, les stability bonds, comme la Commission européenne les a appelées, pourraient effectivement apporter une contribution. Mais tout cela doit être fait à l'intérieur d'une union fiscale. Il faut bien faire attention parce que plusieurs éléments qui pourraient être bien utiles pourraient ne pas l'être si on n'arrive pas à une véritable union fiscale comme il faut. Enfin, pour ce qui en est de l'application automatique des sanctions, tout à l'heure, mes collègues, mes homologues l'ont rappelé, je pense que c'est ce qui a été dit par Mme Merkel et par M. Sarkozy aussi. Je pense qu'une partie de la crédibilité qui a été perdue par le passé dans le pacte de stabilité a été due à une chose qui est arrivée. La France et l'Allemagne s'étaient opposées en 2003. Les deux gouvernements de France et d'Italie, avec la complicité du gouvernement italien, ont fait en sorte qu'on ne diverge pas. Je pense que c'est une erreur qui a été commise en 2003. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je m'étais battu au sein de la Commission européenne afin que la Commission dénonce le Conseil devant la Cour de justice pour la violation du pacte de stabilité qui avait été commise en 2003. Eh bien, je pense qu'une fois déterminer des règles qui ont un consensus économique, eh bien, il faut respecter ces règles. Il ne faut pas considérer un pays plus grand, un pays plus petit. Il faut éviter des négociations politiques sur des règles qui doivent être respectées. Le respect de la loi, d'une règle qui concerne la stabilité est fondamental, en particulier pour ce qui en est de la stabilité du budget. Permettez-moi de rajouter juste un mot. Je voudrais dire ce que j'ai apprécié avant de dire ce que je n'ai pas apprécié. En fait, la Commission a énuméré un certain nombre de propositions pour la discipline budgétaire qui sont tout à fait bienvenues. Simplement, les stability bonds ou les eurobonds, peu importe le nom qu'on leur donne, vont faire ou feraient quelque chose, à savoir que les différences des taux seraient peut-être nivellées. Et à mon avis, ce ne serait pas un bon signal parce qu'il ne faut pas simplement mettre entre parenthèses ces différences de taux parce qu'elles indiquent clairement où il faut encore agir, où il faut continuer à agir. Alors, il faut retrouver la confiance pour retrouver la situation d'avant la crise, à savoir que les taux étaient quasiment les mêmes partout dans tous les pays européens, également
seulement de par l'appréciation des marchés. Donc, si on veut forcer les choses, je pense que ce n'est pas la bonne solution. C'est ce que je pense et c'est pourquoi j'ai exprimé cette position hier devant le Bundestag. Maintenant, pour ce qui est d'automaticité des sanctions. Je pense qu'il faut travailler à travers une modification du contrat pour y aboutir. Mario Monti était dans une autre vie commissaire de la concurrence. Et dans le droit de la concurrence, les règles sont bien plus strictes que dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Chacun sait que pour ce qui est de la concurrence, il faut bien respecter les règles, sinon il y a un recours et il n'y a vraiment pas du tout de merci dans ce cas-là. Lorsque Mario Monti était commissaire, d'ailleurs on s'était entretenu, souvent c'est aussi quelque chose qui s'applique à l'Allemagne et on n'était pas toujours heureux des décisions du commissaire à la concurrence, mais on le savait de toute façon qu'on allait perdre devant la Cour de justice européenne, donc on a tout de suite respecté les règles. Alors on n'y est pas encore dans le pacte de stabilité et de croissance. Il faut qu'un groupe de pays avec une monnaie commune doit y travailler avec la détermination. Merci à tous les deux. De toute manière, on aura l'occasion de parler de toutes les propositions qu'on va faire, mais elles font partie d'un ensemble. Et je pense que ce n'est pas utile et que c'est même dangereux que tel ou tel propose des eurobonds sans parler de la gouvernance, ou parler de la gouvernance et des sanctions sans parler de l'autre côté. C'est un ensemble que nous présenterons dans les jours qui viennent, et c'est cet ensemble qui redonnera de la confiance. Merci d'avoir participé à cette rencontre et bon retour.